Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Sarah Calvera qui est styliste et qui va nous parler de son parcours. Bonjour Sarah. Bonjour Catherine. Qu'est-ce qui t'a amené dans le parcours du stylisme? Alors moi déjà quand j'étais gamine je dessinais, Mhm. donc voilà j'adorais dessiner, c'était ma matière préférée à l'école. Et la mode en fait c'est arrivé plus tard quand mon grand-père m'a donné des vieux rideaux en dentelle, donc j'ai voulu faire des robes de mariée, je me suis amusée et puis c'est venu comme ça, une passion, faire un défilé et puis voilà. Une grand-mère couturière, je pense que ça laisse des traces. Et puis mon père a dû m'en parler. Et puis voilà, je pense que voilà, ça s'est transmis un petit peu, quoi, voilà. Ça a été ton coup de cœur dans l'enfance et ça s'est concrétisé à l'âge adulte, c'est ça? Alors mon coup de cœur dans l'enfance, c'était plus de dessiner des croquis de mode. C'est venu naturellement. Après le dessin, hop, ça s'est orienté vers les croquis de mode, dessiner des vêtements, etc. Et puis après, bon, naturellement, j'ai voulu faire mes études dedans. Oui. Voilà. J'étais passionnée par ça et j'ai demandé à mes parents absolument, voilà, je voulais faire du stylisme, quoi. Et Oui, j'ai jamais lâché. Donc tu es toujours resté dans cet univers-là malgré tout. Voilà, ouais, c'est une passion qui date de longtemps. Ouais. D'accord. Et donc tu es basée à Toulouse et tu nous fais l'honneur de venir aujourd'hui à Paris puisque tu étais en événement la semaine dernière. Voilà. J'ai accompagné en fait une modèle pour un concours de Miss et qui cherchait une styliste pour l'habiller. Elle voulait mettre toutes les chances de son côté. Et donc du coup elle a fait appel à moi puisque on avait déjà fait des créations ensemble. Donc voilà. D'accord. Et donc tu as également reçu une récompense pour tes créations. Parle-nous un peu de cet épisode. D'accord. Alors j'ai eu la chance de rencontrer une personne dans l'événementiel qui avait une association qui s'appelle Georges et que je remercie. De m'avoir proposé l'opportunité en fait de faire des créations avec d'autres créateurs et j'ai eu l'occasion en fait de montrer mon travail et j'ai eu la grande chance de gagner ce concours. Donc voilà, j'ai gagné le prix de l'excellence et franchement je m'y attendais pas du tout, j'ai jamais été première nulle part et ça m'a vraiment donné la niaque pour la suite en fait. Ouais. C'est un vrai boost. C'est un vrai tremplin et puis une reconnaissance de mon travail. En plus, moi, j'ai jamais lâché. On me disait oui, le stylisme, il n'y a pas trop de débouchés, etc. Et le fait de gagner cette reconnaissance, ben, au lieu de me dire ouais, effectivement, peut-être, c'est pas pour moi, etc., ben, du coup, je me suis dit non, il y a un truc à chercher et à continuer. Et j'ai eu raison de persévérer. En fait, ça permet de se dire oui, j'ai eu raison de persévérer et d'y croire. Et quel est ton univers? Alors moi, mon univers, c'est beaucoup la haute couture, parce que j'ai travaillé pour des maisons de couture, donc du coup, je suis sensible à toutes les matières créateurs, donc des matières originales. Ensuite, tout ce qui fait voyager, donc j'aime bien mélanger des styles, j'aime le métissage des genres. Donc voilà, donc j'essaye d'apporter un petit peu ce mélange qui donne un côté plus créatif, plutôt que de rester toujours dans un thème précis. Voilà. J'aime bien fusionner des styles. Voilà. Est-ce que c'est lié à ton propre métissage puisque tu es... Alors oui, ça doit jouer en fait, le fait d'être métissée. Donc ma mère est martiniquaise et mon père de métropole. C'est vrai que... on a envie en fait d'apporter ce côté métissé dans ses créations, enfin, pour ma part, parce qu'on le vit le métissage tous les jours en fait. Donc du coup le fait de l'apporter, c'est une façon de s'exprimer aussi. Et moi je suis quelqu'un dans la vie qui m'adapte en fait un peu partout. Et du coup le vêtement il doit s'adapter aussi en fait là où il va, quoi. D'accord. Et tu n'es pas contre en fait qu'on t'amène par exemple une idée de création, tu t'adaptes également à ce que les gens te demandent? Alors oui, moi quand quelqu'un me demande une création, en fait je m'adapte vraiment au style de la personne
il faut que je m'imprègne en fait du thème, etc. Je sais que tu as gagné tu es arrivé deuxième à un concours de Miss par rapport à des croquis que tu avais fait. Alors oui, en fait, il y a le Miss France, enfin le concours Miss France, qui a décidé en fait de mettre en valeur des créateurs. Et du coup, ils ont proposé un concours auquel j'ai participé. Je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter, on ne sait jamais. Ouais. En tout cas, c'est une belle expérience. Donc voilà, je me suis dit, bon, je vais envoyer un croquis. J'avais une semaine pour le faire parce que je l'ai vu un peu tard le concours. Et donc, chaque jour, en fait, je faisais un petit croquis au lever. Et puis voilà, j'ai réussi à en faire 3. Et bon, j'ai sélectionné celui qui me paraissait le mieux, c'était le dernier, évidemment. Et du coup, voilà, je l'ai envoyé en speed, alors que j'étais en formation en même temps de manager. Et voilà, j'ai eu la chance d'apprendre que mon croquis pour Miss Martinique, parce que c'était un dessin destiné à Miss Martinique, qui a été deuxième. Voilà, sur le podium. Donc voilà, à une place près, j'aurais eu ma création auprès de Ed Sheeran. Mais tant pis, ça sera pour la prochaine fois s'il y en a une. Mais c'est plutôt génial, deuxième. Ouais, ben voilà, c'est encore une fois, ça montre. Enfin, les concours, l'avantage, ça donne la niaque, ça permet de se dire, bah si tout est possible, hein, il faut tenter et puis voilà quoi. Et ça aurait pu être un conseil que tu aurais pu donner à des gens qui ont envie de se lancer comme toi. Oui, bah après, les gens qui ont envie de se lancer dans la mode, je leur dis tentez, vous verrez bien. Après, la mode, ça peut être une passion, ça peut être juste un passe-temps, ça peut être un métier. Et puis voilà, moi je l'ai fait comme passe-temps au début. Et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur, j'ai voulu en faire mon métier. Voilà, et c'est un choix et je m'épanouis dedans. Donc pour moi, l'épanouissement, c'est le principal. Ouais. Et la partie financière, bah, c'est secondaire. Tu vis ta passion en fait. Voilà, j'essaye de vivre de ma passion. J'ai envie de plus en plus. C'est pas encore, mais voilà. Le principal, c'est que je tends vers ça. Et si je peux y arriver, bah, ça sera parfait. Voilà. Bah, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Bah, merci. Je vais juste te montrer deux de tes créations. Donc voici une des créations de Sarah. Donc voici ma robe de mariée. Hein, bon, j'en fais d'autres, hein, mais voilà, c'est pour vous donner une petite idée du style de robe que je fais. Donc là, celle-ci, elle est courte. J'aime le court parce que ça met les jambes en valeur. Les femmes ont des belles jambes, donc il faut qu'elles les montrent. Voilà, il ne faut pas hésiter. Et après, pour celles qui aiment le long, je fais du sur-mesure, donc il est possible de modifier la robe et de la faire longue. Voilà, pour celles qui préfèrent. Après, je peux faire un voile. Voilà. D'ailleurs, j'en ai des voiles. Il y a des bijoux assortis, il y a des pochettes assorties. Voilà. Après, moi, je fais les accessoires qui vont avec. Bon bah Sarah, je te souhaite une bonne continuation. Toute la réussite possible. Et puis on se donne rendez-vous peut-être sur un événement de haute couture. D'accord, parfait. Bon, bah... Au plaisir de te revoir, Catherine. On se voit demain. Eh bien c'était Miss New, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Sarah et découvrir ses autres créations, n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook que je mettrai en bas de la vidéo. Si vous aimez, likez et partagez et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.